retrouver pour une nouvelle vidéo assez particulière parce que c'est pas comme d'habitude. D'habitude, voilà, je vous fais des vidéos sur des films, des personnages de séries et tout. Là, c'est tout autre chose. Je vais vous lire 2 poèmes que j'ai écrits. Donc vraiment moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit et que j'ai recopié, non non. Un que j'ai écrit pendant mon 2e brevet blanc pour une épreuve. J'ai été inspirée par une de mes grandes tantes qui est décédée malheureusement. C'était avant que je rentre en 6e et j'étais très proche d'elle, donc du coup elle m'a inspirée. On va dire qu'elle était avec moi ce jour-là. Une autre, un soir, je me suis mise à écrire dans ma chambre et ça s'est apparu comme ça. Ceux qui me suivent sur Insta ont dû voir des passages de ce poème. J'en ai mis plusieurs en plusieurs parties. Ensuite, comme une rédaction que j'ai fait pour mon bac blanc. J'ai eu 6,5 sur 10 pour ce truc-là. Donc c'était plutôt, voilà, pas mal comme note. Et ensuite, un article que ma meilleure amie a écrit pour l'almanach de son lycée quand elle était dans le Nord, à Arras. Elle était à un lycée où elle passait son BTS et elle a écrit un article que je vous lirai après. Donc nous allons commencer par le poème que j'ai écrit. Voilà. Il est long, hein, mais bon. Et encore, j'aurais dû faire une lettre. Normalement, l'épreuve, c'est pour ça que j'ai eu un peu moins. C'était une lettre. Et moi, je l'ai fait en poème. Donc, ça m'a coûté quelques points de pénalité, du coup. Donc, j'ai marqué hommage à ma tante partie trop tôt, le 10 juillet 2008. Ça veut dire, elle est décédée en 2008. Nous allons commencer. Ma chère amie, pourquoi êtes-vous partie? Pourquoi est-ce arrivé à vous cette cruauté féroce? Votre maladie était bien grave, ça me fait de la peine. On ne rira plus comme avant, votre sourire sera perdu pour toujours. Vos photos me rappellent combien vous étiez belle, mais votre beauté n'a servi à rien. Si seulement je pouvais avoir un pouvoir, un seul et unique pouvoir, je vous ramènerais à la vie pour l'éternité, jusqu'à ce que moi aussi je faiblisse. La vie est bien triste sans vous, ici tout est monotone, vide et sombre. Quand vous étiez là, vous illuminiez le cœur de tout le monde. Maintenant que vous êtes parti, pouvez-vous me décrire le paradis? Bien sûr, c'est impossible. Mais j'espère que vous êtes heureuse. Moi, ça dépend des jours. Les jours de pluie, je pleure. Bien évidemment, la pluie sont vos larmes, donc c'est les miennes aussi. Si vous savez, ma chère, quand j'ai vu votre corps allongé, on aurait dit une princesse qui plonge dans un sommeil pour 100 ans. Imaginez-vous avec une magnifique robe, des longs cheveux qui sentent la rose, un magnifique diadème et une statue à votre effigie. Ah, ma chère amie, bientôt, peut-être demain, dans 10 ans ou un mois, je viendrai vous rejoindre sur mon nuage qui ressemblera à votre palais. Que le ciel est bleu à présent. Vous êtes heureuse, mon amie. J'en suis ravie. Car maintenant, c'est la fête. Votre chanson préférée ouvrira le bal, et pendant cette fête, j'en profiterai pour faire une chanson en votre honneur, et je dormirai à vos côtés pour toujours. Voilà, ça termine comme ça le poème que j'ai écrit en hommage à ma tante pour mon brevet blanc. J'enlève ma veste 1 minute. Voilà. Il fait un peu chaud, même s'il fait sombre, il fait un peu chaud dans ma chambre. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ce poème, si vous trouvez que c'est beau. Dites-vous que j'étais en 3e quand j'ai écrit ça. Et mon prof de français, qui était mon prof principal, quand il a corrigé, donc il ne savait pas, ça c'est anonyme, il ne savait pas que c'était moi. Et quand à la fin il a su, il était choqué. Il m'a dit, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. Vraiment, il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, quoi. Il était choqué. Bon, certes, j'ai fait des fautes, pas mal même. Mais bon, c'est ce qui était écrit qui était le plus important. Ah oui. Ça c'est autre chose, ça. C'est pas, non, pas très intéressant. Ensuite, alors là, c'est beaucoup plus long. Voilà, c'est 2 feuilles, mais recto verso, vous voyez. Donc, ça va être long. J'espère que vous avez du temps.
Alors, pourquoi je l'ai appelée comme ça? Ne me demandez pas, je l'ai appelée La Vida. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais commencer. Ma famille est très importante pour moi, car elle m'apporte tellement. Elle m'aide à grandir quotidiennement, elle m'aide également à m'épanouir. C'est elle qui me donne la force de vivre. Ils sont mon oxygène, ma vie. Je me bats au quotidien pour eux, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Une famille est vitale pour chaque être. C'est un pilier. Les amis sont parfois éphémères, alors que la famille sera toujours là. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Les parents nous élèvent, nous guident, et nous les enfants, nous devons les respecter. Je ne comprends pas comment des enfants peuvent insulter, voire frapper leurs parents, ça me révolte. La maman nous porte pendant 9 mois. Elle nous donne de la vie, ce qui n'est pas rien. Elle nous cajole, nous protège, nous nourrit, et nous donne tout son amour sans compter. Et le papa est le protecteur de toute la famille. Il nous raconte ses anecdotes qui nous font souvent rire. Il joue à la bagarre avec nous apprend des tas de choses. Les parents pourraient donner leur vie pour nous, et moi je pourrais donner ma vie pour eux. La vie sans mes parents me semble impossible. Je sais que personne n'est immortel, et c'est tellement dommage. J'ai remarqué une chose, les meilleurs partent toujours en premier. Et les mauvaises personnes sont comme les mauvaises herbes, on s'en débarrasse, et ça revient aussi vite que c'est parti. Si je pouvais faire un vœu, je ferais le vœu de rendre les personnes que j'aime immortelles. On a tous un être cher qui est parti, et qui nous manque énormément. On pleure sa perte, et on se demande pourquoi. Puis on se dit qu'elle ne souffre plus. Même si on est encore triste, et qu'on aurait voulu lui dire au revoir. Lui dire je t'aime, une dernière fois. Lui dire qu'on n'oubliera jamais. Qu'elle restera dans notre cœur et dans notre tête à jamais. On n'est pas à l'abri de la mort. Un jour on vient au monde, et un jour on le quitte, car la vie est ainsi faite. Nous sommes comme une fleur qui fane, une bulle qui éclate, ou encore une bougie qui s'éteint au moindre souffle. C'est pour cela qu'il faut profiter de la vie, car elle est bien plus précieuse qu'on le croit. Et certaines personnes décident de gâcher la vie des autres, ou la leur, ce qui est dommage. Profiter de la vie, selon moi, c'est ne pas se prendre la tête à cause de certaines choses ou personnes, mettre ça de côté. Essayer de les ignorer même si c'est dur. Aimer chaque instant comme si c'était le dernier. Être avec les personnes qu'on aime et leur dire combien on les aime et qu'ils comptent énormément pour nous. Car c'est entouré de la famille qu'on est heureux. Voilà pour moi, c'est ça profiter de la vie. Je tiens juste à dire que mes parents, mon petit frère, ma grande sœur Matt et mon petit chien comptent beaucoup pour moi. Sans eux, il y a un moment que je ne serai plus de ce monde. Je crois que je peux dire que j'ai de la chance. Oui, de la chance de les avoir auprès de moi. Ils seront toujours à mes côtés et moi de même. J'espère que je serai une bonne mère et que j'élèverai bien mes enfants comme ma merveilleuse mère et formidable père. Ça, l'avenir nous le dira. Et n'oubliez pas le mot magique, profitez. Voilà ce que j'avais écrit. Un soir, ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire et hop, voilà, j'ai l'inspiration qui est arrivée. Je peux vous dire qu'il y a tout plein de trucs comme ça. Même pour ma mère, des fois les mots, vous avez vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i ici ou là. Et en barre d'infos, je mettrai la vidéo qu'on a faite avec ma mère où elle vous fait voir les dessins, les lettres et tout qu'avec mon petit frère on lui a fait. Donc je vous mettrai ça et des fois voilà, c'est le soir, j'écris un petit truc. Puis voilà, j'étais inspirée. Et c'est vrai que tout le temps, je dis tout le temps dans les lettres, je t'aime maman, tu es ma vie, mon oxygène, parce que c'est vrai, j'aime ma mère de tout mon cœur. Donc forcément, tout ce que j'écris, c'est vrai, je vais pas mentir et inventer, dire que je t'aime si j'aime pas, non. Quand j'aime pas une personne, d'ailleurs, ça se voit direct sur mon visage. Voilà, quand j'aime pas une personne, parce qu'en général, quand j'aime pas une personne, c'est que cette personne m'a fait quelque chose. Voilà, ou qu'elle a fait du mal à une personne que j'aime. C'est pour ça. Mais si je croise une personne dans la rue, je vais pas dire, oh, je l'aime pas. Bah non, je la connais pas. Et donc du coup voilà, mais ce que j'écris pour ma mère, les lettres et tout, bah c'est vrai, quand je lui dis je t'aime, que je pourrais mourir pour toi, bah c'est vrai ce que je dis, c'est pas genre des mensonges, c'est vrai. Nous allons passer maintenant à une évaluation de compétences d'écriture, donc c'est une rédaction. C'était sur les différences de culture, enfin pas vraiment de culture, mais ça parlait genre de migration, je sais pas quoi, enfin de pays différents, des gens qui partent de leur pays vers un autre pays pour que ça soit mieux, vous voyez, des trucs comme ça.
Et donc du coup on avait comme une rédaction à faire en fait. Donc je vais vous lire ce. Une culture fait de nous une personne unique. Le monde est fait de différentes cultures. Des personnes diront qu'il faut changer de culture vu que vous avez quitté votre pays, et d'autres vous diront de rester vous-même. Dans un premier temps, nous allons parler de culture, puis dans une seconde partie, nous aborderons le sujet des personnes qui quittent leur pays, puis nous répondrons à cette question: faut-il renoncer à sa culture pour s'intégrer à celle d'un autre pays? Donc j'ai mis grand 1, les différentes cultures. Chaque pays a une culture et des traditions. Par exemple, dans les pays en guerre, quand une personne du village part, on sacrifie un mouton. Ça a été vu, ça juste aparté, j'avais vu ça dans un film, dans un documentaire au cinéma. On nous avait emmené au cinéma, les classes de Terminal Pro, et on a vu ce documentaire. Je reprends. Puis, avec le sang du mouton, on recouvre les gris-gris, porte-bonheur, d'autres encore prient toute la journée. Il y a aussi des cultures dans la nourriture. J'ai mis dans la nourriture, c'était plutôt pas dans la nourriture, mais la façon de manger. En mangeant soit avec des couverts en Europe ou avec les doigts en Afrique. Ou on mange à table avec des chaises en Europe ou sur des coussins au Japon. Il y a aussi des traditions pour les vêtements et même les études. En Amérique, les écoliers, collégiens et lycéens portent des uniformes alors qu'en France, il n'y a pas d'uniforme. Après, j'ai mis un grand 2, migrants quittant leur pays. Chaque personne ou groupe de personnes ont des raisons de quitter leur pays, soit à cause de la guerre, de la pauvreté ou encore d'un rapatriement. Vous vous demandez pourquoi ces personnes quittent leur pays. C'est simple. Ces personnes cherchent souvent une vie meilleure pour leur famille, comme ils disent souvent l'Eldorado. Connaissez-vous des personnes qui ont quitté le pays où ils sont nés et où ils ont grandi? Moi, oui. Ma famille, mon arrière-grand-mère et ses 4 sœurs sont nées et ont grandi à Tunis. Mais un jour, il y a eu l'indépendance de la Tunisie, donc elles ont dû être rapatriées en France. Là, elles ont dû refaire leur vie, mais c'est pas pour autant qu'elles ont oublié ou laissé tomber leur culture. Donc, petit aparté, leur culture, c'est-à-dire, genre, elles ont toujours eu, comment dire, elles sont fières de là où elles sont nées, simplement, elles étaient fières. Elles ont gardé aussi des attitudes qu'elles avaient et tout, puis même la nourriture. Bon, certes, mon arrière-grand-mère, quand elle est arrivée en France, elle ne savait pas cuisiner, elle avait des domestiques en Tunisie. Mais elle a appris à faire la cuisine, puis elle faisait des plats qu'elle mangeait en Tunisie, après des plats italiens, parce qu'on a des origines siciliennes, donc voilà. Mais elles n'ont pas oublié en fait tous les trucs et tout, et elles sont fières. Elles utilisent même des mots des fois arabes qu'elles entendaient en Tunisie, ou même des mots des fois italiens, parce que mon arrière-grand-mère était italienne, donc forcément elle disait des mots italiens, et les petites, elles ont enregistré. Comme par exemple mon arrière-grand-tante, des fois quand elle a fini de manger, elle disait basta iesi, qui veut dire ça suffit. J'ai voilà. Donc souvent quand elle finissait de manger, elle disait basta iesi. Voilà. Je reviens à ça. Donc pour la conclusion. Pour conclure, on n'a pas besoin de changer de culture pour s'intégrer à celle d'un autre pays. On peut par contre faire un mélange des deux. Comme dirait Fatou Diomé, ces personnes se sentent mauves entre deux pays. Mais sa culture restera tout le temps au fond de nous. Voilà, c'est comme ça que j'ai terminé et j'ai eu 6,5 sur 10, qui est plutôt pas mal. Même ma prof, elle m'avait dit que c'était bien. En plus, j'avais mis une histoire personnelle dedans. Donc du coup, elle avait bien aimé ce que j'avais fait. En plus, j'adorais ma prof de français. Franchement, ma prof de français, je l'adorais. Et elle ressemblait en plus à une couturière, je crois, ou styliste. Comment elle s'appelait? Amparo Lelouch. Elle s'appelait Amparo Lelouch. Et quand je regardais Cousu Main sur la 6, ouais, et bien à chaque fois j'avais l'impression de voir ma prof de français histoire géo. C'est oh maman, regarde et tout, c'est ma prof de français d'histoire géo et tout. J'étais super contente. Et en plus, elle cherchait la petite bête à chaque fois comme ma prof de français, qui quand je faisais un truc, elle regardait la petite bête. Elle me fait ah, ça tu pourrais faire ça comme ça, ce serait mieux. Mais
je sais pas, c'est une des profs que j'ai adoré. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de mes profs et je vous dirai les profs que j'ai adorés, ceux que j'ai pas trop aimés, et voilà. Et pourquoi aussi. Maintenant, nous allons passer à l'article que ma meilleure amie a écrit dans l'almanach. Voilà. C'était pour son lycée à Arras. Donc, nous allons lire tout ça tout de suite. C'est Bordelais contre Ch'ti. C'est oui, et puis d'ailleurs, elle m'avait envoyé un SMS pour essayer de poser des questions. Et donc, je posais des questions à des gens dans mon lycée, voilà, pour un sondage. Et je leur disais, quand je vous dis Ch'ti, vous pensez à quoi? Et comme ça, ils me donnaient des trucs. Voilà, par ma meilleure amie. Donc, elle était en BTS ATI1. Alors, la France est un pays qui regorge de cultures. Il est vrai qu'aux quatre coins de l'Hexagone, les cultures varient. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux cultures bordelaises et ch'tis. Nous avons pour cela interrogé des Bordelais. Beaucoup pensent qu'il fait froid dans le nord, que les ch'tis ont tous un accent et qu'ils parlent donc bizarrement. Certains ajoutent qu'ils sont incompréhensibles, d'autres ont pour référence le film Bienvenue chez les ch'tis, où l'on voit notamment l'acteur Danny Boone interpréter un ch'ti habillé d'une drôle de façon avec la casquette sur le côté et les chaussettes. Quant au côté culinaire, nos très chers Bordelais ont pour référence le fameux maroilles et la bière de Schnorr. Enfin, ils ajoutent que les gens du Nord sont très accueillants, voire plus aimables que les Bordelais. Pour les ch'tis interrogés, beaucoup pensent au vignoble bordelais et donc à son incontournable vin qui a fait connaître la région dans le monde entier, mais aussi à un climat agréable puisqu'après eux il fait chaud et il y a du soleil. Ce qui n'est pas tort. Bon, là en ce moment non, mais la plupart du temps oui. Les Bordelais auraient un accent très prononcé et leur caractère serait rapproché puisque d'après certains nordistes, ils se croiraient supérieurs aux autres. Ah, pas rapproché, reproché, pardon. Ça, l'accent, je veux bien croire, parce que comme ma meilleure amie était dans le Nord, c'est un petit aparté, hein, elle parlait assez fort, vite, et les gens, ils croyaient qu'il la agressait. Des fois, ils disent, mais sois pas agressive, et elle leur dit, mais je suis pas agressive. Et en fait, c'est juste que, c'est qu'on parle vite, qu'on parle fort, avec les mains, et oui, on a certainement un accent qui est plus prononcé que dans certaines régions. Après, je vous dis, à mon avis, Marseille, c'est plus prononcé qu'à Bordeaux, je pense. Mais oui, on doit avoir un accent comme toute personne. Hein. Oh, ça s'était déchiré là. Reprenons. Mais ces témoignages que nous avons recueillis des deux côtés sont-ils vrais ou sont-ils juste des clichés et des stéréotypes? Le Nord. Caractéristique. Le froid. Vrai ou faux? Donc après justification. Donc il est marqué vrai et faux. Justification. Tout dépend du temps et des saisons. Il est sûr qu'il fera plus chaud à Bordeaux que dans le Nord, étant donné que cette dernière se situe près du Royaume-Uni ou encore des Pays-Bas, qui ne sont pas réputés pour être des pays chauds. Caractéristiques. L'accent. Vrai ou faux? Bon, je vous reprends, parce que ça a coupé. Il n'y avait plus de place, donc je vous reprends. Donc j'en étais à l'accent, qui disait faux en général. Il est vrai que certaines personnes ont un accent et sont parfois incompréhensibles. Mais la plupart des nordistes ont un léger accent sur certains mots, notamment les jeunes populations. Et je peux vous dire que le père de ma meilleure amie qui vient du Nord, sur certains mots, oui, il a un accent. Des fois quand il parle, je dis « Oh, lui on entend bien l'accent du Nord ». Caractéristiques, l'accueil. Vrai ou faux? Vrai et faux. Même si les ch'tis sont réputés pour être très accueillants, ce n'est pas le cas de tous. Comme ici à Bordeaux, c'est pareil. Bordeaux. Caractéristiques, la chaleur et le soleil. Vrai ou faux? Vrai en général. Tout dépend encore une fois du temps et des saisons. Il est évident qu'il y a plus de soleil à Bordeaux, mais les Bordelais ne sont pas à l'abri d'une averse. Ça c'est sûr. Surtout le crachin bordelais. Ça c'est chiant. Caractéristiques, l'accent. Vrai ou faux? C'est vrai et faux. Certains Bordelais auront un accent très prononcé et d'autres non. Supériorité. Faux en général. Comme partout dans le monde, il y a toujours des personnes qui pensent être au-dessus des autres. Mais est-ce une raison pour mettre tout le monde dans le même sac? On constate alors qu'il y a plus de clichés et de préjugés que de parts de vérité. Mais qu'est-ce qui différencie alors ces deux régions? Il faut noter déjà une différence au niveau architectural.
puisque dans le nord de la France, il y a la présence de beffroi avec le carillon monument qui n'existe que dans la région qui n'existe pas dans la région bordelaise, mais également les pavés et les maisons en briques qui sont typiques du nord. Quant au sud-ouest, les maisons de briques sont remplacées par des maisons en pierre. Il y a également une différence au niveau des paysages, où à Bordeaux on côtoie des champs de vignes et des paysages où il y a du relief, tandis que dans le nord, on fait place aux multitudes de champs de pommes de terre et de betteraves avec un relief plutôt plat. Mais également la présence de nombreuses zones industrielles abandonnées ou en activité. Les différentes spécialités culinaires se font également ressentir avec du côté des ch'tis beaucoup de plats à base de pommes de terre, des boissons telles que la bière, beaucoup de plats à base de fromage avec notamment la flamiche ou encore le maroilles. De plus, il y a également les tripes, les frites, les bêtises de Cambrai, au niveau confiserie et en pâtisserie les gaufres du Nord. À Bordeaux, au niveau des pâtisseries, on retrouve des incontournables tels que les cannelés, les merveilles ou encore les macarons. Du côté salé se présente en roi le foie gras, mais également les escargots à la bordelaise, le magret de canard, les huîtres ou encore la lamproie. Sans oublier son excellent vin, réputé dans le monde entier pour sa qualité. Enfin, ce sont sans doute leurs différentes expressions qui différencieront le plus ces deux régions incontournables. Par exemple, dans le Nord, ils disent crapé, ça veut dire quelqu'un de sale. Chio ou chiot, ça veut dire petit garçon, petite fille. Un crayon de bois qui veut dire un crayon à papier. Ça, je pense que... D'ailleurs, dites-moi, vous, en commentaire, si vous dites ces mots-là, si vous dites d'autres mots, dites-moi en commentaire, ce serait intéressant de voir ça. Après, min père, qui veut dire mon père. Chiopin, qui veut dire pain au chocolat. Sachant que nous, dans le sud-ouest, on dit chocolatine. Chicon, les endives, ça je savais par contre, oui, qu'on pouvait les appeler comme ça. Alors à Bordeaux, il y a gavé, qui veut dire trop. Drôlesse ou drôle, qui veut dire pareil, petit garçon, petite fille. Des fois, mon petit frère, ça m'arrive que je l'appelle le drôle, ça m'arrive. Crayon à papier, voilà. Poche, c'est sac plastique, nous on appelle ça des poches. Chocolatine, qui veut dire pain au chocolat. On y est. Die, ça veut dire embêtant. Ouais, ça die, c'est embêtant. Voilà. Et voilà, donc elle a fini comme ça en disant justement, bah, voilà les expressions qu'on utilise qui sont différentes entre le nord et le sud, l'ouest. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire les expressions que vous utilisez, si vous utilisez des expressions que je viens de dire, et d'où vous venez en France d'ailleurs. Voilà, ce serait sympa de voir un peu d'où viennent mes abonnés. Et dire, ouais, dites si voilà, si vous, vous utilisez les mêmes expressions. Donc voilà ce qu'elle avait marqué. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà, c'était l'article que ma meilleure amie a écrit. Donc c'est pour ça qu'elle m'avait missionné. Genre en disant pose des questions aux gens dans ton lycée pour savoir si quand on leur parle des ch'tis, ce qu'ils pensent et tout. Donc du coup, voilà, mes camarades de classe, je leur ai posé la question. Je fais, quand je vous dis ch'ti, vous pensez à quoi? Il y en a qui pensaient au film, il y en a d'autres qui pensaient au fromage, au froid, l'accent, vous voyez, des trucs comme ça. Et j'en ai posé certaines questions aussi à des lycéens. Donc j'aurais dit, excusez-moi de vous déranger et tout, voilà, je m'ai intégré dans le groupe. Et je leur dis, j'ai juste une question à vous poser pour un sondage. Quand je vous dis ch'ti, vous pensez à quoi? Et c'est là après que j'avais des réponses. J'avais un petit cahier, j'ai noté tout dans mon petit cahier. Et après, je faisais le rapport le soir à ma meilleure amie. Je fais, voilà ce que j'ai reçu comme le plus de réponses quand je vous dis ch'ti, qu'est-ce que vous pensez? Et c'est là qu'après, elle a pu, voilà. Comme elle devait, je pense, elle a dû poser des questions à des ch'tis en leur disant, quand on vous dit bordelais ou Bordeaux, vous pensez à quoi? Et voilà. Ce qui prouve qu'on a beaucoup de clichés envers les autres. C'est dommage.
Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!